Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans l'épisode 7 de l'Aurore Show de la table de minuit. Un épisode intitulé « Une nuit pleine de noirceur ». Un petit disclaimer très rapide, c'est un jeu de rôle d'horreur, donc il risque d'y avoir des passages inquiétants, angoissants, peut-être même violents et graphiques. On suppose que vous êtes là pour ça, mais pour ceux qui ne sont pas là pour ça, faites attention à vous. Vous êtes prévenus. Alors que le reste de l'équipe profite d'un repos bien mérité, le docteur Prêcheur et l'agent Le Manceau se lancent dans une course effrénée à travers le village, en pleine nuit, afin de recueillir des indices et pourquoi pas capturer le mystérieux assassin. Vont-ils y arriver? Vous allez avoir la réponse dans cet épisode. Enfin peut-être. Si vous avez des théories, n'hésitez pas, comme d'habitude, à nous les laisser en commentaire. C'est là pour ça, on les lit tous. Si vous êtes trop impatient de connaître la suite de l'aventure sur YouTube, rejoignez-nous sur Twitch. C'est ce qu'il y a de plus simple à faire. En attendant, il me reste à vous dire de baisser la lumière, de monter le son, de vous installer confortablement et de prendre place avec nous autour de la table de minuit. Bon, bah dites, montrez un peu votre réputation là. Regardez un petit peu les de pas. Les traces, on peut les voir dès l'entrée de la forêt. Fais-moi un jet d'aux yeux, je vais te dire si tu vois quelque chose. Non, 88. Tu perds un aux yeux. Ah, ça c'est du cognac, ah ouais, il y a ma petite borne. Oui, il y a ta flasque de cognac, ouais. La merde, Près du elle cognac. prend pas tout par contre. Fais-moi Vous êtes mon un ami, petit monsieur jet l'agent, de mais- cœur, s'il te plaît. 97. La tête commence à tourner et tu te vomis sur les chaussures. Monsieur l'agent, vous avez une chole là, je reconnais. Alchol. Ah là là. Ça veut dire alchol, alcool. Ah, c'est une expression de Paris, ça. Fraction et proche, c'est ce qu'il m'a dit. Est-ce que monsieur a besoin de moi parce que je vois que vous êtes vraiment bien embarqué dans cette enquête? Merci beaucoup. Si monsieur veut faire laver ses chaussures, je Ouais, me ferai prenez, un plaisir de déléguer ça à quelqu'un d'autre que moi. Bah, prenez-les pour les nettoyer. Et monsieur va marcher pieds nus Oui, dans les bois. Y a pas de problème. Je vais vous ramener une paire de chaussures propres. Non, merci. Vous avez vraiment des collègues très étranges, si je puis me permettre. Vous voulez pas aller vous reposer un petit peu là Non, le travail avant tout. On va trouver les traces de pieds, de Ouais. une petite Bon. flûte. Oui, monsieur l'agent. Cherche au sol le médecin. C'est ce que j'allais faire, mon ami. Allez, Oui, je prends la loupe. Fais-moi un jet de yeux. 54. on a rien vu là. Bon, On est jeune, vraiment, nous sommes de seul sort ici. Comment ça? Tout à l'heure, je vous vois enchaîner le cognac. Oui, arrêtez de boire pendant le travail. Oh, c'est vrai, monsieur ça. l'agent, ça va 5 minutes. Non, on peut pas s'arrêter là, je vais retenter. Laissez-moi regarder un coup dans la loupe. Mais vous allez bien voir là. Mettez-moi la lampe torche tempête au sol là. On va examiner encore le sol, dernière fois. T'as un analyse de moins 20. 24 aussi. J'ai trouvé un truc les Tu gars. te rends compte que vous êtes quand même à la fin de l'automne, que le sol est jonché de feuilles mortes et donc il n'y a pas de traces visibles. Tu vois des broussailles couchées mais qui vont dans la direction que tu connais déjà puisque tu sais qu'il est parti par là. Et comme tu m'as dit qu'il y avait des broussailles écartées, est-ce que je peux essayer de regarder les arbres, tout ça, il y a des branches de cassées, des trucs pliés. Tu peux commencer à essayer de suivre, ça sera beaucoup moins simple que si c'était des traces dans le sol, mais tu peux essayer, en sachant que la nuit est en train de tomber. On sait où est le bout du bois. C'est la forêt de Maniac d'Argueil, donc c'est grand, nous avons demandé. Il n'y a pas de légende sur ce bois ou... Si il y a un trou, il y a des cadavres d'animaux qui sont en train de brûler. Je vous propose de parler tout seul, au piano chaud, au manoir. Ouais. Non, mais ça, c'est Ah oui, GG, mais les ça veut amis. dire que Brigitte pourra nous guider dans la forêt.
N'oubliez pas qu'il y a un couvre-feu. Bien joué, En monsieur. enquête. Oh, De toute façon, le maire, il respecte pas son couvre-feu. S'il sort, moi, j'ai mon flingue maintenant. Il se tournait donc vers le manoir tout en vous disputant. Et en arrivant à l'entrée du manoir, tenant entre ses mains serrée sa casquette plate, vous voyez le GG qui est là, qui vous attend. Ah, GG. Ah, GG, qu'est-ce que tu fais là, moi, GG? Et je me suis rendu compte, j'avais oublié de vous dire un truc. Ah, bah, allez, on va Allez, faire on va. GG. Non, je vais tout salir, je suis tout crotté. Non, je veux pas rentrer. Je veux En pas. plus, on a besoin de vous, mon GG. Je veux pas. Je veux juste vous dire. J'ai oublié de vous dire. Il y a quoi? Je sais plus. Il y a peut-être ces 4, 5 ou 6 jours. Le soir, dans mon lit, j'ai entendu une voiture, Non. une automobile. Si, j'ai entendu. Quand ça? Oh, ben il y a pas longtemps. Il y a un peu plus longtemps que pas longtemps. Une semaine, quand même. Ouais, peut-être. Si dodo. Oui, c'est ça. Elle faisait du bruit. Bon, GG. Et je m'en rappelle bien parce qu'en fait, c'est pas souvent qu'il y en a des voitures. Ouais, Excusez-moi, vous habitez où à peu près dans le village? Juste avant le cimetière. Il y a 5. Mais de toute façon, dans le village, il y a une voiture pour l'instant. Non, je suis pas le seul. Parce que Je vais y aller moi parce que monsieur le maire il a dit quand il fait noir il faut être à sa maison. Moi j'y vais. Dormez ici, monsieur. Non, j'y vais. Et je reviens demain matin vous voir. Mais là il faut que je rentre. Quel est votre alcool préféré? La prune. Bon, je demanderai à mes serviteurs de nous chez moi. Ah c'est bien. Bah bien aimable. Je vous laisse ça. Au revoir, ouais, GG. Vous voulez pas me taper? Bon bah je rentre chez moi. Allez, au dodo. Bon, allons chaud dans la salle d'enquête. C'est pas lui, le tueur. C'est pas du jeu, non. Une voiture. Alors, je fais appel à ma mémoire pour savoir qui a une voiture dans la vie. C'est justement, je crois que monsieur le maire disait qu'il n'avait pas encore fait l'acquisition, lui. Ouais. Alors que ça doit être une des personnes, entre guillemets, les plus aisées de la ville. Un peu à votre image, entre guillemets, ça pourrait être accessible à tout le monde. Il y a aussi monsieur Buffetier qui est aussi assez aisé. Ah, faudrait voir s'il en a. Et moi, je sais que je pense que tout le monde s'est posé la question. Hein. Votre majordome, il est vraiment 100% fiable. Alors je me permets de dire à monsieur que oui tout à fait je suis 100% fiable. Oui. 200%. Et je me permets de prévenir monsieur que le dîner va bientôt être servi. Et le cognac? Sans... Mais le cognac est devant vous monsieur sur la table. Bien sûr. Là, on est arrivé dans le village, il y a combien de jours, le temps, je suis un peu perdu. Nous sommes arrivés il y a 2 nuits. 2 nuits. Nous sommes arrivés Et moi, ce mardi, matin. jeudi. Et lui, il a entendu une voiture il y a 6 jours. Et 6 jours, ça correspond à quelle heure? Ça correspond à 15. Ok. Et André, vous êtes arrivé, enfin, vous êtes ici. Ben, en même temps que vous. Je suis arrivé le même jour que vous. Ah bah oui, vous êtes allé prendre... Je vous rappelle que j'étais à votre départ et à l'arrivée. Hein. C'est vrai, excusez-moi. Vous avez aussi une autre voiture, dimanche? Dans le village, je ne sais pas, à moins qu'il y en ait des dissimulés. Mais ça, malheureusement, si elles sont dissimulées, je ne sais pas où elles sont. Il me semble que dans les villages alentours, il y a quelques... Il n'y en a pas des centaines, mais il y en a quelques-unes. Et alors, dans le village d'Argueil, à proprement parler, malheureusement, je ne peux pas répondre à monsieur. Je n'en sais rien. Je sais que la dernière fois, j'ai vu un couple de jeunes Parisiens passer capote blessée, cheveux au vent. Il y a du passage de voiture, mais c'est très rare. Est-ce que c'est pas simplement une coïncidence? Les réponses à mes questions ne sont pas arrivées. Bah, moi, j'aurais aimé, s'il était possible, envoyer un télégramme à monsieur le préfet. Mais je peux m'en charger. J'aurais voulu savoir s'il aurait pu se renseigner. Attendez, je prends des notes. Oui. S'il aurait dû se renseigner Oui. sur des faits un peu similaires à ceux-ci, Oui. savoir des meurtres, ou Oui. plusieurs, ou même un seul, qui aurait eu lieu l'année précédente. Oui, j'envoie ça, ça sera demain matin, vu Ouais. qu'il est. C'est noté. Je vais envoyer un de mes garçons de course s'occuper de ça. La personne qui on a trouvé après, c'est savait exactement où elle allait. Du coup, je pense que dans la forêt, il y a quelque chose qui se trame. Ah Ou alors derrière la forêt. si je peux me permettre, excusez-moi de vous interrompre, mais il me semble que c'est monsieur le garde-chasse qui vit dans les bois. Il pourra peut-être vous renseigner, il a peut-être vu passer quelqu'un. Le garde-chasse. Ouais, on va peut-être éviter À propos de la bonne sœur. la bonne sœur. Oui, la bonne sœur. Ah, la bonne, La de bonne. monsieur. Ah oui, oui. Oui, c'est une sœur, oui. Je vois que Après, ça, le c'est cognac pour est moi. bon, monsieur. Eh oui, ça marche bien là-dedans maintenant. Comme c'est faire de la couture. À rapprocher. Ma mère sait faire de la couture, est-elle suspecte? Ah oui, ramenez-la tout de suite, monsieur. Ah bah, il va falloir que j'aille la déterrer. Ah.
Elle est morte. Ensuite, il faudrait qu'on aille voir aussi peut-être la maison de la bergère. On pourrait demander à monsieur le maire quand sont arrivés la bergère et l'instituteur. Puis me permettre, je vais préparer le dîner. Enfin, je vais voir si le dîner avance. Et vous avez donc vos théories, j'imagine que vous restez sur monsieur le maire. Non. Ah, c'est bien, c'est que ça réfléchit quand même. Il y a que les cons qui changent pas d'avis. C'est vrai ça. On pourrait demander à un de chasse de nous accompagner dans cette forêt aussi, vu qu'ils ont l'air de bien la connaître. GG. Bah oui, je pense qu'il pourrait nous aider en fait. Gégé, ils vont enterrer des animaux dans la forêt. Moi je pense qu'on pourrait aller revoir Odette, savoir si elle ne connaîtrait pas justement un jeune homme qui aurait eu des soucis peut-être plus jeunes ou quoi et qui aurait la peau et le visage un peu déformé. Je pense qu'on va pas faire la même erreur qu'il y a 2 jours. Je pense qu'il faut pas qu'on dorme en fait. La dernière fois qu'on a tous dormi, il y a eu un meurtre au matin. Je pense qu'on fasse le tour du village et que le meurtre soit d'accord ou pas. Tu fais la route avec ce matin, tu dois dire que... Ah oui, mais après, vous êtes une femme. Donnez-moi l'entorche en fait et maintenant que j'ai mon revolver, tout est possible maintenant. Monsieur, le repas est servi. Il faut faire des binômes aussi, parce qu'on va pas laisser une personne seule faire des patrouilles. On va discuter de ça. Ah, il y a un petit verre. Ça faisait longtemps que j'avais pas bu. C'est un souper relativement simple. Ça sera potage de légumes en entrée, une pintade au bouillon après, avec des légumes. Et par contre, en dessert, un petit gâteau aux noix. Et le plus important, la boisson. Il y a c'est du quoi cognac et il y a du vin rouge. Ah, Un bon vin Est-ce rouge. que vous avez de l'eau s'il vous plaît? Parce que Oui, là, il y a c'est de l'eau, bon. évidemment. Oui, le cognac que j'en peux plus. Moi, je pense que je vais m'arrêter là. Béatrice a préparé toutes les chambres. Donc vous pouvez loger ici ce soir sans aucun problème. Donc je vous propose que demain, j'ai un peu écrit tout ce qu'on a dit tout à l'heure, on a la bonne du curé interrogé. Nous avons le domicile de la bergère à fouiller. On va aller garde de chasse ou GG quand vous voulez, qui connaît au niveau de la forêt. D'ailleurs, il y a un truc qui parole tout à l'heure, c'est le bandit d'avant. En fait, oui, j'étais essoufflé et j'ai un peu exagéré les traits, mais en fait, voilà quoi, il galopait, il courait pas. Surtout dessus des branches, il était super agile, en esquivant les arbres. Je sais que l'idée de tourner dans le village aurait été pris un peu bizarrement, mais en fait, répondre à la demande de M. Lépine, il m'a directement mis un bon savon à cause du fait qu'il y a eu un meurtre la nuit, il était là. Je suis votre chemin. Vous voulez l'accompagner seul? Mon collègue Léon est d'accord sur m'accompagner. on fera une nuit sur 2 au pire, en binôme. Le repas se passe, vous allez bien manger, vous détendre un petit peu, parce que tout ça est un peu anxiogène. Les 2 personnages là iront dormir et vous allez vadrouiller dans le village avec une lampe en mode VR de nuit. On va faire une demi-ellipse, c'est-à-dire qu'en gros, toutes les heures, je vais lancer un dé, voir qu'il se passe quelque chose de particulier. Donc ce qui est sûr, c'est que Argueil, dès la tombée de la nuit, les volets sont fermés, tout est éteint. L'ambiance est lourde dans les rues, vous sentez que personne ne met le nez dehors, c'est très calme. Il est à un petit 9h, qu'il y a quelque chose. Et non, il ne se passe rien, vous marchez comme ça dans les rues, commence à faire froid, puisque nous sommes fin novembre. Vous continuez votre ronde, 10h, toujours rien, toujours le silence, un chien qui aboie au loin peut-être. 11h, toujours rien. Vous commencez à ressentir un peu les effets de la fatigue et du froid. Vous allez me faire à tous les 2 un petit jet de cœur, voir comment vous vous sentez physiquement. Je vais bien pour la garde de cognac. 45 et je vais bien aussi. Donc voilà, il fait frisquer, sauf qu'il se met à pleuvoir. Vous êtes mouillé. Fais-moi un petit jet. 91. Tu n'as plus d'huile dans ta lampe. Et vous avez fait aussi du cognac dedans, non, tu peux marcher. Oui, je sais que ça peut être un bon sacrifice pour vous, mais sinon on peut se faire attaquer. On peut essayer avec dans ma face, mais ça m'étonnerait. On met à la place de l'huile. Contrairement à l'huile, c'est quelque chose qui brûle très vite. Donc non seulement la lampe va pas brûler longtemps, mais la mèche va être fichue. Qu'au bout de 30 secondes, vous êtes dans le noir, tu n'as plus de cognac. Bon, on va rentrer, prendre lampe, de l'huile. Au moment de rentrer, vous voyez que tout est calme, tout est éteint. Les lampes ont été éteintes et tout le monde dort. Moi je monte dans la chambre d'Alexandre et je réveille. Alexandre 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 2 secondes. Vous dormez bien? Je dormais bien. Ah d'accord. Bah, c'est pour savoir si vous pouvez demander à Audrey de me donner du matériel parce que la lampe, il n'y a plus d'huile et elle est fichue.
Donc vous me réveillez pour me demander de réveiller André. Oui. Ouais, c'est vous un peu le patron de monsieur André. André m'a bien fait souligner aujourd'hui qu'il a peu apprécié de suivre monsieur Mobailly. Je vais vous indiquer où est lui, mais je connais quand même ma maison. Suivez-moi. Et moi, en attendant, je vais dans la cuisine et je remplis ma flasque de cognac. Et le cognac est pas dans la cuisine, mais tu sais pas où il est rangé. Il est dans la cave, je vais voir dans la cave. Il est dans la cave. Oh putain, il est bas. Non, on va rester avec les autres, j'en prends qu'une. Bah, tu peux noter une bouteille de vin dans ton inventaire. C'est un château Latour 1884. Monsieur le Mansour, voici de l'huile. Vous avez besoin de quelque chose d'autre ou vous allez me réveiller de nouveau dans 2 heures? Vous avez eu votre truc que vous cherchez? D'où vient cette bouteille? On a trouvé ça dans votre sac. Non mais excusez-moi monsieur, vous savez, j'ai besoin de vin pour réfléchir. André rentre dans la pièce. Monsieur, pardon, excusez-moi, il y a une urgence. Madame, votre mère, un télégramme urgent, il faudrait que vous veniez, s'il vous plaît. La voiture vous attend. Je me dépêche. On a bien fait de vous réveiller. Oui, vous avez bien fait de me réveiller. Bon, messieurs, Du que coup, voulez-vous mais- pendant que monsieur se prépare? Est-ce que vous demandez un imperméable de l'huile? Vous voulez faire une salade? Ah non, de l'huile de lampe, pardon. Ah, Oui, l'huile de lampe, oui, oui. oui, tout à fait. Voilà, bah en fait, on voulait. C'est tout en fait. D'accord. André, si je me suis permis de prendre une bouteille de vin à la cave, mais est-ce Oui. que vous avez pas une bouteille de vin ouverte ou du Vous préférez pas du cognac? Oui. Oui, si, il va dans un petit meuble dans le salon, il revient, il te donne la bouteille de cognac. Excusez-moi, monsieur, hein, mais vous savez comment elle peut être dans ces moments-là. Vous les voyez partir, la voiture démarre en point. Vous allez dans la forêt, du coup. On a mis les imperméables. Jeanne, fais-moi un jet de yeux, voir si t'entends le remue-ménage ou si tu dors comme un bébé. 13. Oui, effectivement, t'es réveillé par les portes qui claquent. Ah ça ouais, fait je l'horreur. vais aller voir ce qui se passe. Donc tu vois du pont et du pont avec leurs imperméables et leurs lampes tempête qui sont dans le hall comme ça, qui sont prêts à ressortir. Qu'est-ce qui se passe À ici? demain, Jeanne. À demain, Jeanne. Et on s'en va. D'accord. Non, je vais me recoucher. Donc vous êtes dehors, sous la pluie, donc vous avez un des imperméables. Donc vous vous dirigez à la lueur de vos lampes à l'orée de la forêt. Du coup, on s'arrête. On scrute Et on démarre. Vous êtes dans le noir quasi complet à l'orée de la forêt. Vous voyez rien du tout. Soit on s'avance dans la forêt, soit on s'arrête là. Ah non, pas dans la forêt. On va se perdre à cette heure-ci dans l'obscurité. On ne connaît pas la forêt. Parce qu'avec l'humidité, ta boiterie, elle va pas s'arranger. Et on fait moins un petit jet de cœur. 38 sur 48. T'as mal comme d'habitude, mais t'as pas plus mal. Et vous savez, je crois, c'est pas plus là, aller dans la forêt. Ah, ça fait depuis 21h qu'on ne rappelle. Il est 1h20 là. On va nous coucher, non? Le prime d'heure à cette heure-ci. Ah, bah c'est une prime d'or. Allons dormir. Mais demain, on y va avec le garde-chasse et GG. Oui, Le super GG. c'est vrai. On reste encore 1 heure. Voilà. Ce sont rien. On rentre. Depuis que Alexandre a dû partir, ça fait déjà 2 bonnes heures et demie que vous crapahutez. Allez. Donc vous êtes trempé, épuisé. Quand vous rentrez, il y a Béatrice qui est levée déjà, qui est en train de vaquer à ses occupations malgré, pour vous, l'heure tardive, pour elle, l'heure matinale. Messieurs, une petite collation avant de vous coucher peut-être. Bon, un petit verre. Hein, pas plus. Et un petit bout de green, un petit bout de pain, quelque chose. Une collation, oui. Et je pense un petit verre aussi. Oui, non, mais un petit verre, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous allez prendre mon petit déjeuner, donc si vous voulez, un petit bol de soupe, du café. Oui, madame. Donc vous vous installez, elle paraît toute timide, toute gênée, et elle déballe plein de trucs. Vous êtes dans la cuisine à la bonne franquette. Elle va à ses occupations, elle s'assoit un peu gênée d'une seule fesse sur une chaise, faisant des petits sourires timides. Le temps passe, vous mangez. Et aux alentours de, à ta montre, 3h30, vous entendez la voiture d'Alexandre qui revient, et il rentre, il est très tiré, il est fatigué, comme vous. André qui le suit, et qui dépasse Alexandre, qui dit Messieurs, je vous demanderai d'être gentil avec mon maître, il a eu des très mauvaises nouvelles de sa maman, et il est un petit peu chamboulé. Bon, ça va de soi, ça va. Sur ce, je vous souhaite une bonne nuit. Merci, vous aussi, André. Votre recherche a été fructueuse? Malheureusement, non. Mais au moins, on a patrouillé cette nuit. On peut dormir l'esprit tranquille. Vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Justement, avant de dormir, j'ai une question qui... Vous avez aperçu quelqu'un à la fenêtre, est-ce que par hasard il s'est appuyé contre la fenêtre? Et en fait, j'ai pas vraiment le temps de voir. Mais j'ai vu son visage en vrai. On est 34. T'en sais rien en fait. Tu sais que y a, même si elle est infime, il y a une chance de récupérer quelque chose. Moi, je vais faire ça avant de dormir, sinon j'arriverai jamais, ça va me trotter. Bref, je vous souhaite bonne nuit, je repasserai pas dans la pièce, finissez votre repas.
Tu vas tenter de relever les empreintes. Bah vas-y, comme il a plu, t'as un malus de -5. 83 sur 41. Non, alors tu sauras jamais si c'est parce que t'as raté ou s'il n'y a jamais une empreinte, mais en tout cas, tu n'arrives pas à en prélever. Je vais me coucher. Vous allez vous endormir comme des masses. Vous n'aviez pas passé de consigne pour vous réveiller une heure particulière. Donc 8 heures, faites-moi tout ça. J'ai de cœur, voir si vous vous réveillez. Oh non. On a 10. Tu rondes bientôt. Ah ouais, 40. Ah ouais, petite fort sympathique, il est temps de continuer l'enquête. Tu vas croiser Monsieur André. Monsieur, bonjour. Il est jeune et quelque chose. Un petit café avec vous avez de la baguette? Je suis arrivé à la boulangerie du village. Allons-y, allons-y. Hein. Donc tu t'installes dans le salon, là, un café dans une belle porcelaine fine. Je mange, hein. Ouais. Je bois des petits cafés, des petites viennoiseries. Si monsieur a besoin de quelque chose, n'hésitez pas. Il s'en va. On va nous amasser sur toutes les chaises. Et je joue un personnage à chaque fois, à chaque chaise, tu vois. Et ton assiette! Et je vais sur le côté. Et à un moment, tu lèves la tête et tu vois Béatrice qui te regarde dans l'encadrement de la porte avec des grands yeux. Oh la porte, Béatrice. Elle ferme la porte. T'entends gratter à ta porte. Monsieur, il y a le brigadier qui devient fou. Monsieur, il faut vous réveiller. Brigadier qui fait des planches dans le grand salon. C'est pas entendu. Je pensais pas le voir un jour, monsieur. Je comprends, Béatrice. Je m'as dit, Béatrice, demande à André de me trouver un après modèle. Je lui ai confié mon arme. Au brigadier, il s'amuse. Enfin, quand vous avez dit, Je ne sais pas, mais je ne veux pas savoir, monsieur. j'ai des regrets, Béatrice. Non, je n'ai peut-être pas dû, monsieur. Je vais vous chercher, monsieur André. Et puis, Ouais. elle s'en va. Et tu vois effectivement Alexandre en haut des escaliers qui est en train de nouer son peignoir. Ah, Alexandre. Monsieur le morceau, quand la nuit fut courte, Court, mais intense. Il reste plus grand chose. Il y a monsieur André qui arrive avec un autre plateau. Je m'avais prévu parce que j'ai vu que apparemment monsieur est plusieurs. Voulez-vous que je réveille nos autres hôtes? C'est très dur à dire ça, monsieur. Je n'aurais pas dû me lancer dans une phrase aussi complexe. Mademoiselle Béatrice m'a dit que vous souhaiteriez une arme de remplacement, c'est ça? oui, c'est ça. De quel type, monsieur? Vous savez que votre père a une armurerie combien fort chargée. J'évite les masses d'armes, tout ça. Un revolver. Un revolver? Bien, monsieur. Les deux autres, vous entendez un toquement discret, la porte s'ouvre, quelqu'un qui rentre discrètement et qui ouvre les rideaux sans aucune délicatesse. Mademoiselle, excusez-moi, je suis cavalier, mais monsieur vous attend. Merci. Monsieur Lemanceau, je peux m'installer à une des chaises ou vous les avez tous réservées? Pourquoi? On m'a rapporté que vous amusez à jouer plusieurs personnes. Ou alors c'était une technique que je ne connais pas. Je vais essayer de refaire le dîner de... Ouais, en fait, c'est ça ma façon de travailler. Vous avez mis dans Incroyable. Ah, le réveil à minuit et demi, sans explication. Bon, sinon ça a été. En fait, on était juste venu rechercher des nuits. Pardon? On n'a pas le temps de discuter, Ou alors un peu de discrétion. Monsieur, votre revolver. Merci, André. J'exagérais un petit peu, hein. Je vais mettre fin à cette conversation. Là, et on va se recentrer un petit peu. On va essayer de faire pas mal de choses dans la journée. Et dans la journée, si possible, aller chercher GG et les gardes-chasse. Monsieur Fleury, le garde-chasse ou alors GG? Bah, le problème, c'est que la dernière entrevue que vous avez eue avec monsieur le garde-chasse, c'est pas très bien passé. Donc, à mon Ouais, avis, en fait, moi, je si quelqu'un pense- va le questionner, donc c'est pas que ce soit vous. Moi, je suis ici après. Je suis censé répondre à une question, mais là-haut. Mais en fait, je pense qu'il faut. Vous l'avez surpris, vous avez éclaté son verre par terre. André, Oui, monsieur. On va faire un prenez une peu. bonne bouteille dans la cave, s'il vous plaît. Rouge, blanc, alcool fort. Alcool fort. C'est pour qui? Monsieur Fleury. GG. Oh, donc pas besoin d'une excellente bouteille. Une petite poire peut-être. Très bonne idée, Et monsieur. une feuille Petite pour poire. les aider. Pour monsieur GG, je l'affectionne particulièrement, je lui mettrai 2 bouteilles. Voilà, nous allons voir monsieur Fleury avec une bonne bouteille, on s'excuse. André qui arrive, qui te tente la flasque, je me suis permis de remplir la flasque de monsieur. Bon, André, je vous remercie. Je ne fais que mon travail. Et si j'étais vous, je la viderais peut-être un petit peu moins vite pour votre santé. Enfin, c'est vous le médecin. Exactement. Donc ça va à peu près vous, monsieur Fleury. Oui, après, oui, grossièrement, oui. Écoutez, je vais faire plus simple. On prend l'automobile, on s'arrête chez madame la voisine, je lui demande si je me trompe pas, et puis j'ai la confirmation, ça prend 5 minutes, et puis on y va dans la foulée. Vous êtes prêts? André, vous êtes déjà prêts? Vous suivez à pied ou alors vous faites l'effort? Non, je rapidement, je sais pas. Bah, nous commençons sur en route, André. En voiture, monsieur. Vous êtes fou aujourd'hui, vous allez contrarier.
Oui, quelques soucis de famille avec ma mère. Dans un trajet assez court, vous arrivez devant l'auberge. Est-ce que je me permets d'aller demander, à moins que vous vouliez demander vous-même peut-être? Madame Keta va interroger madame. Je vous attends dans la voiture. Donc je rentre dans l'auberge. Ah, vous êtes bien matinale, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Vous venez prendre votre petit café du matin peut-être? Non, c'est Ah, gentil, mais c'était dîner. Ça, c'est une visite professionnelle, j'en déduis. C'est ça. Oui, J'aurais quelques petites questions à vous poser. bien sûr. Est-ce que vous avez connaissance d'un jeune homme qui habiterait ici, ou en tout cas dans les environs, et qui serait assez jeune? Quel âge? On a dit juste jeune, mais il a des cicatrices un peu partout sur le visage, comme si elle était brûlée sur le visage. Vous ne dites rien? Alors, de Argueil, non, ça ne me dit rien. J'ai peut-être vu le premier jour, devant, quand vos collègues sont arrivés, il y avait quelqu'un qui ressemblait à ça, qui les observait dans la rue. Vous en avez pas parlé? Non. Hein? Ouais, voilà, c'est ce qui pourrait ressembler le plus à cette description. J'ai cru qu'il portait un masque au début parce qu'il avait vraiment tout le côté droit très abîmé, très amoché, si vous me permettez l'expression. Il fallait nous dire ça aussi. Oh, mais vous avez couru après, vous avez fait du chambard, moi j'ai pas osé intervenir. Hein. Excusez-moi si j'ai failli, pardon. Je suis désolé. Vous voulez boire quelque chose peut-être? Comment? Vous voulez boire quelque chose peut-être? Ah, volontiers, madame. Là, ça fait au moins 20 minutes que je suis réveillé, puis il m'en faut. Vous voulez boire quoi, monsieur? Un petit café, un petit thé, une tisane? Voyons, ça va te parler, madame. Un verre de lait? Moi, un peu d'alcool, s'il vous plaît. Ah, oui, un peu d'eau, mais bien sûr, oui. Cognac? Faites-moi une surprise. D'accord. Elle revient avec un verre d'alcool translucide dans un petit verre. Messieurs, dames, vous voulez boire quelque chose? Non, c'est derrière, on a beaucoup de choses à faire. Ça arrache. On va vous faire aussi, si vous pouvez Oui. nous indiquer où se trouve monsieur Fleury en ce moment? Oui, bien sûr. Vous prenez la route direction le cimetière, vous longez le cimetière. Quand vous passez la maison du GG, et à un moment donné, ça va faire un embranchement en Y. Vous n'allez pas à gauche, parce que là, vous allez plus dans les bois, vous allez à droite, et 100 mètres après, c'est là où il y a le pavillon de chasse. D'accord. Oui. Donc à droite, le Y. Je vais m'en assurer. Bah, je vous remercie beaucoup. Mais de rien. Bonne journée à vous. Bonne journée. Allons-y, allons-y. Et vous roulez, donc vous dépassez le cimetière, vous arrivez à la hauteur d'une toute petite maison assez délabrée. Et comme c'est la seule maison après le cimetière, vous en déduisez que c'est la maison du GG. On descend de voiture, on toque à la porte. GG! Il est peut-être dans la forêt en train de brûler quelques amis, on pourrait peut-être le croiser. Alors, monsieur Fleury. Ouais. On va fouiller la maison de Bah non, alors. On peut pas tout pour faire la perquisition. C'est une violation de domicile. Oh là là. Bon bref, Allons. avançons vers le pavillon de chasse. André, c'est parti. Pour rentrer dans les bois, effectivement, le chemin qui devient de moins en moins carrossable avec de plus en plus de trous. Il y a effectivement une fourche. À droite. Vous allez à droite et vous arrivez dans un chemin qui est bordé d'arbres. Et tout ça, faites-moi tous un petit jet de yeux. Au 28 sur 28. 7 sur votre droite. Entre les arbres en hauteur, il y a quelque chose qui tout de suite vous dites ça n'a rien à faire là, qu'est-ce que c'est? André, stop! Il y a quelque chose là-bas dans les arbres, à droite. Bizarre, là. Sortez! Ah oui, là. Allons voir. On sort comme ça de la voiture. Vous avancez un petit peu à travers les arbres, il y a quelque chose de suspendu. Oh là là. Dans le prochain épisode, Monsieur Fleury qui te voit arriver avec le regard dur et noir, il met sa main sur le côté de sa chaise et il sort un fusil qui pose sur ses genoux. Qu'est-ce que vous voulez? Faites pas de plus. Vous êtes chez moi ici. J'ai encore le droit d'être chez moi. Vous êtes chez vous. Hier, vous avez fait votre tronc, monsieur? Bah non, puisque vous m'avez dit que ça servait à rien, je vois pas pourquoi je m'embêterais à continuer à faire correctement mon travail, parce que quand je le fais correctement, je me fais quand même engueuler. Donc, Alors je suis resté chez moi et j'ai défend bien. est-ce que vous êtes au courant qu'il y a eu un meurtre à même pas 5 minutes de chez vous? Quoi? Ah oui, quoi? Bah,